Le 21 juin à Hanoï s'est tenue une cérémonie solennelle marquant le centenaire de la journée de la presse révolutionnaire vietnamienne 21 juin 1925, 21 juin 2025, en présence du secrétaire général du parti To Lam ainsi que de nombreux autres dirigeants du parti et de l'État. Dans son discours, le secrétaire général To Lam a souligné que les 100 ans d'histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne témoignent de son rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance nationale, ainsi que dans l'œuvre de construction et de défense du pays. Face aux évolutions complexes du monde, il a affirmé que la presse demeure une force pionnière dans la défense des fondements idéologiques du parti, le renforcement du consensus social et la diffusion de l'aspiration commune au développement. Le secrétaire général a appelé la presse vietnamienne à affirmer son rôle de pilier dans le domaine culturel, à promouvoir l'innovation, à susciter l'engagement et à évoluer continuellement vers un journalisme professionnel, humaniste et moderne. Elle doit être à la fois la voix du parti, de l'État, un forum fiable pour le peuple et un pont entre la volonté du parti et le cœur du peuple en transmettant fidèlement les orientations du parti tout en reflétant les préoccupations légitimes de la population. Les journalistes doivent faire preuve de responsabilité politique et sociale, d'éthique, de compétences professionnelles et de courage pour affronter les dérives. Ils doivent également s'adapter activement à la transformation numérique. La presse est appelée à maîtriser les technologies modernes, à renouveler sa pensée, à renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et à affirmer pleinement son rôle dans l'espace médiatique mondial. En revenant sur le parcours de 100 ans de création et de développement de la presse révolutionnaire vietnamienne, Nguyễn Trọng Nghĩa, secrétaire du comité central du parti et chef de la commission centrale de propagande et de sensibilisation, a souligné qu'il s'agissait d'un jalon d'une importance particulière, affirmant et honorant la glorieuse tradition d'un siècle de contribution de la presse révolutionnaire vietnamienne au service de la cause révolutionnaire du parti, de la patrie et du peuple. Ce jalon du centenaire de la presse vietnamienne incarne également la position et l'image d'un secteur journalistique dynamique, fort de près de 800 agences de presse et d'une équipe de 41 000 professionnels compétents, disposant d'une solide expertise et maîtrisant les technologies médiatiques modernes. Il s'agit là d'organes de presse nationaux majeurs, appréciés du public, dont l'influence rayonne à l'échelle régionale et internationale. À cette occasion, au nom des dirigeants du parti et de l'État, le secrétaire général To Lam a remis l'ordre Ho Chi Minh à la presse révolutionnaire vietnamienne en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au service du parti et du peuple. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a également remis des distinctions honorifiques à plusieurs journalistes chevronnés en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution marquante au développement de la presse nationale. En marge de la cérémonie, les délégués ont visité une exposition organisée au Centre national des congrès. Celle-ci présentait des photographies, documents et objets retraçant un siècle d'histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne, mettant en lumière ses principales réalisations, les évolutions du journalisme contemporain ainsi que les équipements et technologies numériques actuellement utilisés dans le secteur des médias. Le Vietnam engage une transformation administrative inédite, réduction de 63 villes et provinces à 34 et instauration d'une gouvernance locale à 2 niveaux. Une réforme audacieuse pour insuffler un nouvel élan au développement du pays. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 27. Le 12 juin, l'Assemblée nationale a adopté une résolution majeure portant sur la fusion des localités, réduisant le nombre d'unités administratives provinciales et municipales de 63 à 34. Cette réforme s'accompagne de l'instauration d'un modèle simplifié de gouvernance locale à 2 niveaux, province et commune, avec la suppression du niveau intermédiaire des districts.
Les nouvelles structures entreront en vigueur dès le 1er juillet 2025, alignant ainsi le pays sur un système de gouvernance à 3 niveaux conforme aux standards internationaux. Le Courrier du Vietnam a publié un article reflétant les avis des habitants sur cette nouvelle décision. Les interviewés ont tous applaudi cette restructuration du pays. À partir du 1er juillet, chaque citoyen pourra accomplir ses formalités dans n'importe quel centre administratif de sa province. Les localités mettront prochainement en activité le modèle de centre de service de l'administration publique à 2 niveaux, provincial et communal, ou à un niveau relevant du comité populaire provincial. Ceci a pour but d'accomplir les tâches et les nouveaux objectifs, matérialisant l'arrêté 118-2025 sur la réalisation des formalités administratives selon le mécanisme des guichets uniques au service du guichet unique et sur le portail national des services publics et conformément aux changements concernant la réalisation du modèle des collectivités locales à 2 niveaux. Pour les articles complets, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 27 ou accédez au site lecourrier.vn. Dam Rông est un district montagneux situé au nord-ouest de la province de Lâm Đồng, au plateau du centre. Plus de 70% de sa population appartient à des minorités ethniques. La vie y est encore parsemée de difficultés, mais les droits humains ne sont pas un concept abstrait ou lointain. Au contraire, ils prennent une dimension très concrète. Le droit de vivre en paix, de travailler, de pratiquer librement sa religion et de préserver son identité culturelle. Depuis des années, grâce aux efforts conjoints de l'ensemble du système politique et des forces de l'ordre, les droits humains, du logement à la subsistance, en passant par la santé, l'éducation et la liberté de culte, sont de mieux en mieux garantis. Dam Rông progresse ainsi avec détermination sur la voie d'un développement humain et durable. Assurer des logements stables constitue la base essentielle de la renaissance de la vie des habitants pour que chaque maison, chaque route soit porteuse d'espoir en l'avenir. Fidèle à la ligne directrice selon laquelle la stabilité du peuplement est la stabilité générale, le district de Dam Rông a aménagé 3 zones de résidence concentrées destinées aux populations Hmong ayant migré des forêts protégées. Grâce aux efforts soutenus du système politique et au fort consensus du peuple, nous avons obtenu des résultats positifs en matière d'aménagement, de stabilisation du cadre de vie ainsi que du travail des habitants. Le district applique pleinement les programmes nationaux, notamment le programme de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques. Aujourd'hui, tous les habitants disposent de leur carte d'assurance maladie, de leur carte d'identité ainsi que de l'acte de naissance de leurs enfants, ce qui leur permet d'accéder à l'ensemble des dispositifs de protection sociale prévus. La présence active et dévouée des forces de police joue un rôle essentiel. Ce sont elles qui, de jour comme de nuit, maintiennent le lien de confiance entre la population, le parti et l'État. Sur ce vaste territoire, la police de proximité est précisément celle qui fait parvenir le droit jusqu'au peuple. Au-delà de sa mission de garantir la sécurité et l'ordre public, elle contribue également à la création des documents officiels nécessaires permettant aux habitants d'exercer pleinement leurs droits. Les unités de police locales suivent rigoureusement les directives des forces provinciales. Construire une police proche du peuple, respectueuse, au service de la population, avec le dévouement et sens des responsabilités. La stabilité de la sécurité constitue précisément la base essentielle qui permet à l'économie locale de prospérer sur ce haut plateau. Depuis 2016, la sériciculture procure des revenus élevés et durables à des centaines de familles.
Ce succès illustre concrètement le respect du droit de chacun à travailler, à se développer et à bénéficier de dispositifs publics adaptés. La culture du mûrier et l'élevage du ver à soie apportent une efficacité économique élevée, tout en contribuant à augmenter les revenus stables et à créer des emplois pour la population. Après avoir reçu le soutien financier des autorités ainsi que des formations techniques, de nombreux foyers maîtrisent désormais les processus de soins des mûriers, d'élevage des vers à soie et de la prévention des maladies, obtenant ainsi de meilleurs résultats que la culture du riz ou du maïs. À côté de la culture du mûrier et de l'élevage du ver à soie, un autre artisanat traditionnel continue d'animer les hauts plateaux, le tissage du brocart. À partir de fils de soie simples, les mains habiles des femmes du lieu façonnent des motifs profondément ancrés dans l'identité culturelle, perpétuant ainsi le travail quotidien ainsi que la fierté du peuple. Plus qu'un simple artisanat traditionnel, le tissage du brocart est pour les femmes du lieu à la fois un moyen de préserver leur héritage culturel et de générer un revenu, améliorant ainsi la vie du foyer. Le développement économique s'accompagne du renforcement du lien spirituel. Dans les montagnes du district de Damrong, la foi religieuse est respectée et s'harmonise avec le travail du quotidien. Dans ce lieu où vivent de nombreux catholiques ainsi que des protestants, les autorités du district facilitent la pratique religieuse selon la loi en vigueur. Ce travail de collaboration entre le gouvernement local et les responsables religieux consolide la stabilité du peuple ainsi que la confiance en la ligne du parti et de l'État. Nhà thờ được xây dựng từ năm 2007 đến năm 2009. L'église a été construite en 2007 et achevée en 2009. Aujourd'hui, elle compte environ 11 000 fidèles. Les autorités provinciales et locales ont créé toutes les conditions nécessaires pour faciliter la vie religieuse. Dạy văn hóa, xóa mù chữ. Au-delà des progrès économiques et de la stabilité religieuse, le district de Damrong porte une attention toute particulière à la préservation de son patrimoine immatériel. Le son des gongs et des tambours résonne toujours à travers les villages, rappelant aux jeunes générations l'importance de garder vivante la mémoire du temps passé et l'héritage transmis par leurs ancêtres. En tant que responsable du club, je mesure pleinement l'importance de préserver l'identité et la culture de notre peuple. Avec le soutien des autorités locales, nous avons lancé des classes d'apprentissage du jeu de gong destiné aux jeunes. Nous sommes bien conscients de la lourde responsabilité qui nous incombe envers le patrimoine immatériel de la nation. Parmi nos plus grandes réussites figure justement la mobilisation des jeunes à rejoindre le club de gong. Aujourd'hui, Damrong s'est transformé en une fresque où s'entrelacent différentes couleurs, des maisons neuves, des routes asphaltées, des modes de vie profondément enracinés dans la tradition. Cette évolution témoigne du chemin parcouru où la défense des droits humains s'appuie sur la proximité avec le peuple et le lien solide qui l'unit à l'État, permettant à ce haut plateau isolé de bâtir son avenir avec confiance.